Bonjour et bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Caevan, le tarot deck pour les énergies principales et puis on fera un tableau avec le petit Lenormand en 9 cartes. Donc je rappelle que nous sommes dans une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Prenez vraiment, si ça résonne en vous, adaptez à votre situation. Et puis, pour avoir de plus amples messages, je vous conseille d'aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, dont votre signe lunaire et votre signe vénusien. Je procède à votre tirage, on se retrouve juste après. Alors, pour vous les cancers, sur ce mois de décembre, l'énergie principale, c'est celle du pendu. Donc, on va être vraiment dans une période un petit peu de lâcher prise. Vous allez avoir envie un petit peu de prendre du recul, d'essayer d'analyser les situations, d'essayer d'avoir des points de vue différents. Il y a vraiment cette idée de sagesse, de savoir prendre le temps d'analyser. Euh, Après, on peut être quand même dans une période où il n'y a pas beaucoup d'action, puisqu'on prend le temps de voir les choses de la meilleure des façons possibles. En tout cas, on essaye de comprendre, d'analyser. Il peut y avoir aussi l'idée de savoir écouter, de savoir accepter certaines choses. Donc, on est plutôt dans une période d'introspection. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous mettre au vert, de prendre soin de vous, d'être un petit peu dans ce temps un petit peu en suspens. Alors, concernant votre force, sur ce mois de décembre, vous avez le valet de denier. Donc ici, on va être sur une période où vous allez avoir des opportunités professionnelles, des opportunités concernant la famille, l'argent. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de choses qui arrivent à vous et qui viennent vous apporter du courage, de la motivation, de la force. Il y a aussi cette idée d'être totalement capable de faire avec ce que l'on a, de savoir se débrouiller. Peut-être que vous démarrez une activité, vous démarrez un projet et on voit que vous avez la force, eh bien, d'agir avec ce que vous avez, tout simplement avec les outils qui sont à votre disposition. En tout cas, on est dans un potentiel ici de croissance assez prononcé. Donc, dans votre défi, votre faiblesse, vous avez le monde. Donc, par contre, peut-être que les deniers, c'est assez solitaire. Peut-être qu'ici, le défi à relever, ça va être de vous ouvrir, peut-être d'exposer vos idées, d'avoir une ouverture vers les autres pour avancer. Donc, ça vient ici vous challenger de ce que l'on voit. On a vraiment cette idée peut-être que vous vous sentez bloqué. Donc, on a vu avec ce pendu, peut-être c'est cette sensation de blocage, de ne pas pouvoir avancer. Donc ici, vraiment, la clé de ce que l'on voit, c'est de s'ouvrir au monde. Et puis, dans le conseil du tarot, on retrouve un denier. Donc ici, on est dans l'as de denier. Donc ici, ça va être l'idée de renforcer les liens, justement, dans ce conseil, dans ce qu'il y a à prioriser pour vous. En fait, là, le conseil, il vous dit appuyez-vous sur eh bien toutes ces choses nouvelles ou cette chose nouvelle que vous commencez concrètement, que vous allez commencer. Appuyez-vous sur ces opportunités, ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Il y a encore une fois la confirmation que tout ceci a un vrai potentiel de croissance et d'expansion. Quel que soit le domaine, eh bien appuyez-vous sur ce que vous avez déjà concrètement. On voit que vous savez faire évoluer les choses. Alors, au niveau du petit Lenormand, la carte principale, c'est la lune. Donc, c'est celle de la lune, c'est celle des doutes, de la sensibilité, de l'hypersensibilité. On voit ici d'une façon un petit peu générale que vous pourriez vous sentir attaqué, blessé, hein. On voit ce serpent ici et ça vous provoque une certaine agitation, une certaine nervosité. Vous allez très certainement avoir besoin d'en discuter, d'échanger par rapport à cette situation. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment dans le flou ici. Donc, d'une façon générale, vous pourriez avoir autour de vous des personnes qui sont mal intentionnées, en tout cas qui sont un petit peu piquantes et qui vous font douter, qui peuvent troubler votre confiance en vous de ce que l'on peut voir ici. On peut avoir des tensions également avec cette personne, avec les oiseaux, une agitation, une dispute verbale.
On peut également voir pour certaines d'entre vous, une personne qui se joue de votre peur d'abandon, de votre blessure d'abandon, de votre peur du rejet. Donc il y a un petit peu cette idée-là. Donc c'est peut-être ce qui vous met en état de prise de recul, hein. C'est peut-être ce qui vous pousse à essayer de voir les choses autrement. Peut-être qu'ici c'est une perception, peut-être qu'il y a des choses à comprendre, à analyser. Pour trouver la solution ou peut-être pour voir les choses différemment et y remédier. Alors ici, nous avons le domaine professionnel, le domaine financier, et là, on a une très belle ligne. Ça rejoint votre force et puis ce conseil du tarot. On a le renard qui va représenter justement le travail, donc on serait plus ici dans le domaine professionnel. On voit qu'on a euh, une concrétisation, on a une opportunité. D'ailleurs, avec le bouquet, c'est une offre, c'est une chance, c'est quelque chose qui arrive comme une bénédiction, comme un cadeau, et ça vient un petit peu euh, apporter la stabilité dans votre vie. Pour certaines, peut-être qu'on trouve un emploi, pour d'autres, peut-être qu'on a un avancement, une promotion. En tout cas, il y a quelque chose qui vient un petit peu. Vous voyez, on a quand même un bouquet et un lys, donc des fleurs. Ça vient un petit peu égayer votre vie dans ce domaine-là. Alors, avec le lys, on peut avoir quelque chose vraiment d'officiel, une signature, un contrat, un acte qui vient, eh bien, tout simplement vous apporter beaucoup de joie et de bonheur par rapport à ce domaine. Concernant le relationnel affectif ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous soucie avec les souris, ça vous ronge. Euh, Par rapport à une alliance, alors par rapport à, ça peut être un partenariat, une collaboration, ça peut être quelqu'un dont vous êtes très proche, mais ça peut bien sûr être l'idée eh bien de la fusion de deux êtres, de votre couple tout simplement. Bon, on a une sortie de la crise ici avec le jardin. Je pense qu'il faut peut-être extérioriser les choses ou bien prendre du bon temps, s'offrir un petit peu de, par exemple, de sorties à deux, de moments où on se retrouve, où on est plutôt sur les sorties, les distractions, pour pouvoir évincer un petit peu ses doutes, ou c'est peut-être quelque chose juste, on retrouve encore ses doutes, hein. Il y a vraiment sur ce mois de décembre, de ce que je ressens, il y a un problème de confiance ici. Il y a vraiment, vous doutez de beaucoup de choses, vous doutez de vous doutez de vos relations, de cette relation. Donc ça peut être une relation au sens large, puisque jardin représente votre entourage également. Il y a peut-être également ici une personne de votre entourage qui vous propose une collaboration, un partenariat, l'idée de monter un projet à deux, et ça vous tracasse pas mal, ça vous perturbe. Vous y songez beaucoup. Alors, concernant les messages un petit peu plus généraux, on peut avoir ici une négociation financière qui vous a pas mal soucié. Donc peut-être que après une période où vous êtes un peu tue, que vous vous avez laissé faire, que vous avez préféré ne rien dire, on voit peut-être que vous allez passer à l'action et essayer de négocier quelque chose, d'obtenir un accord, quelque chose comme ça. Alors sur la ligne du milieu, d'une façon un petit peu spécifique, on pourrait avoir ici l'idée de cette lune qui prend son rôle, sa symbolique d'attraction, de magnétisme. On pourrait avoir ici un couple qui se forme ou un couple qui se transforme par une officialisation, pardon, par une concrétisation. Il y a l'idée vraiment des choses très officielles avec le lys. On voit quand même une relation très épanouissante et très stable. En tout cas, il y a cette idée d'une relation mature. Et puis avec ce serpent ici dans le bouquet et puis le jardin, au milieu du bouquet et du jardin, vous pourriez ici, euh, pour certaines d'entre vous, avoir au milieu de vos amis, de votre entourage, une personne un petit peu plus qui vous tire vers le bas, qui est plutôt dans le négatif, qui est plutôt euh, à vous descendre, qui vous nourrit dans votre manque de confiance en vous, quelque chose comme ça. On voit que vous allez vous en tirer de cette situation, que vous allez voir les choses de façon beaucoup plus claire. Alors peut-être qu'il y a une situation, quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va vous éclairer un petit peu sur cette personne et qui va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus justes. Alors au niveau des 2 paquets, alors on retrouve la lune ici, donc on retrouve
Ces doutes, ces confusions, je pense que vous avez vraiment sur cette période besoin de prendre du recul pour réfléchir à certaines situations, certaines émotions, certaines relations, pourquoi pas, parce qu'il y a un changement que vous devez opérer ici pour aller vers le soleil. Donc ici, on passe des doutes, des choses un petit peu confuses. On a l'impression de ne pas tout savoir, de ne pas tout connaître. Il y a un changement qui doit être opéré pour aller vers, alors encore une fois, l'idée d'un partenariat, l'idée d'être bien avec ses proches, mais en tout cas d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus clair. Alors ici, on retrouve, alors, on a 2 cartes en denier, donc on en avait déjà 2 sur la table, et puis le 9 d'épée. Donc on voit qu'il y a une situation qui vous a pas mal soucié, hein, qui vous a pas mal apporté de pensées négatives. On voit que pour cette situation, pour sortir de cette situation, vous avez engagé toutes les actions possibles. Vous avez fourni tous les efforts possibles, donc quel que soit le domaine, et qu'aujourd'hui, vous décidez de vous prioriser. Alors peut-être que ces efforts sont en croissance, que ça va payer, que vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais vous décidez, eh bien, de passer à autre chose, de vous prioriser un petit peu sur ce mois de décembre. Après avoir peut-être mmh, fourni justement tous ces efforts. Et puis avec le Lenormand, oh, on a de très jolies cartes. On a donc le bateau, le vaisseau, donc on peut parler ici de déplacement, mais c'est surtout des changements. Vous voyez que le bateau, il va directement vers le trèfle et la clé. Donc ici, il y a des solutions qui vont vous arriver, qui vont vous aider. Le trèfle peut parler d'un gain financier, donc on peut avoir un gain financier inattendu. En tout cas, c'est un coup de chance ici qui arrive et qui débloque une certaine situation. On retrouve la faune, donc peut-être cette idée que on va enfin récolter le fruit de ses efforts, peut-être dans le domaine financier avec l'ours, pourquoi pas. En tout cas, ici, de très belles cartes. Donc, pour certaines, on peut avoir un déplacement qui est bénéfique pour vous, qui vous rapporte de l'argent ou qui vous amène vers des solutions, vers des opportunités. En tout cas, ou une transaction heureuse. En tout cas, on voit vraiment des situations qui se débloquent ici. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un excellent mois, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.